le gouvernement de l'Union nationale que le président de la République a lancé, il y aura le membre de FCC et SIDE ensemble et les gens Makabundu qui vont prendre part dans ces gouvernements. Là, vous allez débaucher ou bien... Pas débaucher. Qu'est-ce que vous appelez débaucher? Débauchage, c'est quoi? Vous savez comment ça se passe, non? Non, on va débaucher comment? Le chef de l'État, dans son idée, dans son souci de mettre les Congolais ensemble, il a toujours ce souci-là. C'est ainsi qu'il a annoncé le gouvernement d'Union nationale. Vous savez, le président de la République a annoncé le gouvernement d'Union nationale. Nous avons vu même certaines personnes qui étaient tombées malades. Ils ne sont plus malades, ils ne sont plus malades. Ils sont en train de mobiliser. Il y a une négociation, je recommence la question. Est-ce qu'il y aura l'annulation de la condamnation de Corina? La négociation, oui. Mais l'annulation de condamnation, non. Là, donc on va négocier avec quelqu'un qui est condamné à mort. Pensez-vous que ça va aller? Ça n'engage que moi. Nanga est déjà un condamné. Est-ce que nous, au niveau de Kinshasa, le gouvernement congolais va négocier pour effacer les condamnations de Nanga et sa bande? Ça, je dis non. Mais il y a plusieurs manières de faire des choses que non. Bon, mais si c'est le cas, ne voulez-vous pas qu'il y aura déjà blocage? Donc déjà blocage dès le départ. Et il n'y aura pas blocage parce que la population congolaise, pensez-vous que demain, mardi, le 18... tout un État condamné? Si Nanga va accepter de négocier tout un État condamné. Vous croyez vraiment? Et nous aussi, nous accepterons d'aller dans une table de négociation avec une personne qui ne sait pas reconnaître ce qu'il a fait. Bon début de semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés. On se retrouve encore pour ce nouveau numéro de cette émission Nice Press. C'est un honneur pour nous d'être des vôtres ce matin. On est le 17, donc demain c'est le 18. Vous savez, c'est une date que les Congolais regardent avec beaucoup d'attention. Ça va se passer, tout va se jouer ou encore tout va se passer à Angola, à Luanda précisément, où les deux camps vont se retrouver. Nous parlons de Kinshasa, notre régime, la République du Congo, et les camps rebelles M23, à en croire les présidences, ou encore la présidence, voulais-je dire, de l'Angola. Et les consultations, encore les échanges, peuvent commencer déjà demain. Il y aura deux délégations convaincues qui vont se retrouver pour parler de la situation qui se vit à l'Est en rapport avec l'insécurité. Et la position, voulais-je dire, de Kinshasa est connue depuis la nuit des temps. On ne va pas non plus admettre qu'il y ait brassage, qu'il y ait mixage. J'ai suivi personnellement un élu du peuple, un député, qui a mis sa proposition devant la nation, je vais dire à la place publique, parce que c'était au cours d'une émission où il était aussi reçu par un autre député. Lui, il pense que les chefs de l'État se voient dans l'obligation d'accepter cette négociation. Échanger avec le rebelle, recevoir les revendications qui sont leurs, et après soumettre ou mettre les revendications de M23 ou de l'FC au devant de la population. Que la population juge, que la population apprécie via le référendum. En croire ces députés pour dire que la population de Batala Soki Bakundima, la revendication M23, de Touchéango en application. Voilà pourquoi il a parlé de référendum. Mais certaines langues disent que la question semble être sur le plan international. Parce que déjà la médiation est angolaise, donc ce n'est pas une nation congolaise, c'est un pays d'Afrique, dont nous parlons déjà de l'Union africaine. Il y a eu des recommandations, je ne vais pas dire des injonctions, mais plutôt des recommandations sur le plan international où on exigeait l'autre fois à Kinshasa de négocier avec le M23. Mais penser soumettre la proposition ou les problèmes auprès de la population, c'est une belle initiative. Mais on dirait allure. Mais sinon, on va réfléchir tout autour pour vous donner les idées. Donc, nous allons vous parler de ce qui va se passer demain. En Angola, à Luanda précisément, est-ce qu'il y aura réellement négociation ou le contact direct entre Kinshasa et le M23? Où en sommes-nous par rapport au gouvernement de l'Union nationale? Parce que le chef de l'État l'avait si bien dit. Certaines langues disent que les chefs de l'État voulaient rassembler les fils Congo autour d'un gouvernement pour parler cette fois-là avec le rebelle. Mais du côté opposition, l'offre ou encore l'appel a été rejeté. Il y a de ceux-là qui pensent qu'il faut dialoguer. Mais comment on va s'y prendre? Est-ce que ça serait un dialogue entre le rebelle, dialogue avec le Rwanda, dialogue avec les opposants congolais? Eh bien, nous allons vous en dire plus. J'ai l'honneur de recevoir pour vous le tout premier invité. Il est de l'Union Sacrée.
C'est un communicateur, bien sûr, du régime. Monsieur Dieudonné Kaninda est le tout premier invité. Le père Koubangi, là, pour les comptes de l'opposition, il va se joindre à nous tantôt parce qu'il nous fera savoir qu'il est coincé par les embouteillages. Et ensemble, nous allons vous éclairer, bien évidemment, par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais saluer mon invité, Dieudonné. Merci d'être là et bonne semaine à vous. Bon début de semaine à vous. Bon début de semaine à toutes et à tous, à toute la population congolaise. Et c'est là toujours, pour nous, ça a été l'honneur. À chaque fois, vous nous invitez dans ce plateau. Nous avons toujours disponibilisé le temps pour être là, pour éclairer l'opinion quant à plusieurs questions qui ont inondé l'étoile le week-end dernier. Vous savez, le week-end dernier a été frappé par la rentrée parlementaire. Je voulais évoquer ça aussi. À l'Assemblée nationale et au Sénat, les deux chambres du Parlement. Alors, ils ont repris la session ordinaire. Ils étaient en vacances parlementaires. Tout à fait. Et après cela, nous avons vu une émission qui était passée avec deux députés. Ouais, c'est ce que j'ai dit à l'entame. Un élu de la circonscription électorale de la Funa et un élu de Lukunga, je cite Eliezer Ntambwe et Jean-Marie Lokolassi. Est-ce que cette émission a dérangé d'après vous, Borjou? Écoutez, allons vite. Vous savez, nous sommes dans un état... Vous et moi avions suivi cette proposition venant de l'honorable Jean-Marie Lokolassi, qui pense que le chef de l'État doit accepter plutôt les dialogues entre nous et le M23, et après prendre les revendications de M23, soumettre à la population via les référendums. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, nous sommes dans un pays où la constitution que nous avons, elle consacre la liberté d'expression. Nous sommes dans un état démocratique, donc chacun est libre d'exprimer ce qu'il pense pour la bonne marche de la République. L'honorable Jean-Marie Lokolassi, selon lui, il a voulu pour demander au président de la République de négocier avec le M23 et le FC de Corneille Nangaa afin de mettre fin totale à tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Pour lui, il a proposé, il a suggéré que les résolutions qui seront prises lors de cette assise doivent être soumises à un référendum populaire. Donc, c'est-à-dire la population congolaise doit approuver cela. Toutes les revendications vont être faites par le M23 et ses supplétifs et consorts. Mais je ne vois pas comment cet acharnement contre un député national... Moi, j'essaie d'entrer en profondeur. Lokolassi, c'est un leader d'opinion, un élu du peuple qui a émis un point de vue. Moi, j'aurais voulu voir certains de nos compatriotes, au lieu de se lancer dans le jeu des insultes, de lui rencontrer par des idées. Or, au-delà de tout ce que les gens disent, ils ont oublié une chose que Jean-Marie Lokolassi a soulevée est très importante. Oui, nous allons dialoguer, mais les résolutions, les revendications du M23 doivent être soumises par un référendum populaire. Donc, c'est-à-dire, le peuple congolais doit approuver les revendications de M23 par le référendum, oui ou non. Il a même demandé à la Banque centrale de décaisser de l'argent pour organiser ce référendum. Je ne trouve pas le mal dans ce qu'il a proposé dans un État démocratique au nom de la liberté d'expression. Un député national a émis un point de vue. Je vois même les gens qui n'ont pas de niveau essayer un peu de faire des vidéos pour attaquer l'honorable Jean-Marie Lokolassi. Non, moi je voulais entrer un peu je fistule cette manière de faire des choses. Moi, je mets un débat sur les idées. Alors, des idées, parlons des idées, allez dans le fond de sa réflexion. Selon lui, il a voulu que les revendications des rebelles doivent être soumises par un référendum. Réflexion, le fond de sa pensée de l'honorable Jean-Marie Lokolassi, c'est plutôt que les résolutions, comme vous avez dit, ou encore les revendications du groupe rebelle, que ça soit sanctionné par la population. Tout à fait. Est-ce que vous avez accepté ce que demande AFC M23? Qu'est-ce que vous dites? Vous, le peuple, parce que vous êtes le peuple de trancher, le peuple reste souverain. Vous tranchez, c'est à vous de voir. Mais il a plaidé à ce que... Il y a des questions il a plaidé sur la souveraineté de la population. C'est ce que je vous ai dit en tant qu'un élu du peuple. Moi, personnellement, j'ai compris son idée, qui du reste est louable, bien qu'il y a de quoi aussi à réfléchir par deux fois. Mais toujours est-il que l'idée n'est pas mauvaise. Mais à savoir également qu'il y a certaines questions où... en fait, il y a certaines questions où ça exige le référendum, il y a certaines questions non. Vous voyez? Non. Mais du moins, parce que
si vous analysez bien ce que disait l'honorable Jean-Marie Lukulasi, tout ce qu'il a voulu dire ou encore nous faire comprendre que demain, on ne puisse pas dire que c'est par rapport aux accords que vous avez signés, vous avez vendu le pays ou vous avez fait ça. Donc, c'est à vous de peuple de trancher. Il voulait mettre le peuple de réfléchir, responsable devant le destin, responsable devant cette mesure, devant les décisions, qui vont être prises. Donc, c'est-à-dire, le M23 va dire ça et ça et ça, mais la population doit sanctionner cela par un référendum. Donc, tout ce que le revendication rebelle, excusez-moi de m'exprimer un peu en lingala, l'une de nos langues nationales. Je vous en prie. Maëmas oyo banguna bakoloba o bakosenga na gouvernement. Pona honorable Jean-Marie Lukulasi ya kanisi ete bazwa mayoana batu na population. Peuple pe azala na part ya responsabilité. Ezali te ke baloba ete union sacrée bakendaki ko s'organiser ba signer ba accord moko nuitamment diabolique na ba M23. Yango no moni mona mboka Jean-Marie Lukulasi député national élu ya Funa alobi ete il faut ba revendication ane kozwama o ya M23 o tokoyoka bango pourquoi besoin ki minduki pourquoi bolunga ba po botika minduki bolingi nini oyo M23 koloba biso poto tika minduki tala maye to proposer to sengi par exemple mixage brassage et salima to sengi par exemple to intégrer ba institution mboka to intégrer armée. Maintenant le gouvernement va prendre cette revendication va soumettre en la population. C'est le peuple des tranchées. Au lieu de place de tirer sur l'honorable Jean-Marie Lukulasi. Pourquoi? Parce que réfléchir depuis la nuit des temps, nous devons réfléchir là-bas. Il y a eu des négociations, n'est-ce pas? Où le peuple a été toujours épargné. Le peuple a été représenté. Par exemple, où on nous parle, là-bas, il y a encore Mouria, il y a Elera, Emera, pardon. Il y a eu Joseph Kabila. Oh, d'après certaines personnes, il y a Signana Barebel, Ateka Moka, tout ça là. Et aujourd'hui, les présidents ou encore le régime actuel se voient en face de la même situation presque, où il faut échanger au regard de recommandations. Je vois. Donc, par rapport à Wana, c'est alors que Honorable Lukulasi y a Moni, tout le monde va comprendre bien. M23, bisous sur Congolais, tout ça contre brassage, mixage. Tout à fait. Parce que l'armée Rosala infiltrée, mutualisation à l'armée Rosala anéantie, l'armée Rosala toujours, on aura toujours du mal à réorganiser. On aura toujours le mal infiltré. C'est comme ça, sachant la position de la population. Ce qui dit, ceux qui vont soumettre à la revendication auprès du peuple, peuple Roboya, ça c'est connu. Pour dire qu'ils sont un référendum et Rosala non. Oui. Alors, tant qu'on annonce, on va brandir ça auprès de l'humanité, encore auprès du monde entier. Du monde entier. Population aboyée. Comment nous allons faire? Moi, je pense que c'est une manière, il y a des douaniers, non pas de responsables, en regardant mais plutôt pour intégrer les Congolais dans la prise de décision. Tout à fait. Pour mais je voulais revenir, parce que là, on va peut-être revenir un peu plus tard. Demain, c'est le 18. Tout va se passer en Angola, comme j'ai dit à l'entame. Pensez-vous réellement, parce que là on réfléchit entre vous, hein, pensez-vous réellement qu'il y aura les deux délégations, ils vont échanger par rapport à la situation de l'Est et que cela va nous soulager peut-être plus tard? Vous savez, d'abord cette assise, on ne peut pas dire que ça nous a été imposé, ça nous a été demandé par la médiation angolaise ensemble avec le SADC, le EAC, parce que trop c'est trop. On nous a supplié, nous, la République démocratique du Congo, s'il faut essayer un peu de parler avec ceux qui ont pris les armes, d'écouter leurs revendications. C'est ainsi que nous avons vu les gouvernements congolais, avant de donner son avis favorable par rapport à cette demande, il y a eu quelques échanges, il y a eu plusieurs assises et aujourd'hui, là, nous avons suivi la porte-parole du président de la République qui confirme que la position de la RDC par rapport à cette assise de Luanda qui va aller se faire demain, dans l'idée toujours de trouver la paix à l'est de notre pays. Parce que si aujourd'hui, oui, on peut réfléchir comme tous les autres, certains qui pensent et d'autres là qui pensent que non, nous devons prendre les armes. Mais on peut bel et bien prendre les armes. Mais la perte de vies humaines qui vont être encaissées là-bas, qui va être responsable? Et déjà, depuis que cette histoire a commencé, ça fait plus de 30 ans
Il y a des milliers de pertes de vies humaines. Et on ne pouvait pas continuer toujours à aller comme ça. Si il faut aller négocier, ou soit écouter les revendications, afin de signer des accords sincères, sérieux, où les deux cas vont respecter les accords, c'est tout à fait normal et logique. Mais vous êtes sans ignorer que dans chaque négociation, il y a aussi des concessions. Comment on va s'y prendre? Oui, dans chaque négociation, chacun amène son Donc, cahier de charges, oui. chacun amène son agenda, chacun amène ses idées, ce qu'il veut imposer à l'autre. Mais tout va se passer par un médiateur. La médiation angolaise, il va jouer bel et bien son rôle. Ils vont comprendre qu'à l'heure actuelle, le M23, c'est une force illégale qui exerce avec beaucoup d'illégalité en violation des droits humains, de plusieurs crimes qu'ils sont en train de commettre à l'est de notre pays. Il sera en face de la délégation congolaise où nous allons leur dire ce que vous faites là, ce n'est pas normal. Le pays, je l'ai toujours dit, le pays a été déjà inscrit à une logique normale, à un ordre constitutionnel qui est consacré le seul mode d'accès au pouvoir que par les élections. Ce n'est pas par la prise des armes. Et pensez-vous que Kinshasa c'est présent dans une position de force au point d'imposer la règle ou encore au point d'imposer certaines choses? Nous, on n'est pas en position de faiblesse. On n'est pas, parce que la preuve, ce n'est pas nous qui avons demandé le dialogue. Ce n'est pas nous qui avons voulu être en face de ces supplétifs-là et négocier avec eux. Ce n'est pas nous. C'est sous la demande de la médiation. Mais c'est nous qui sommes aujourd'hui aux affaires, qui ont le bâton de commandement, que nous avons être en face de ces gens-là. On va leur dire de vérité en face et clair. Du genre? Déjà que vous avez l'obligation de libérer d'abord, de faire sortir vos troupes dans l'espace occupé. Parce que, conséquence, c'est quoi? Il y a la crise économique à l'est de notre pays, donc dans la ville de Goma et Bukavu. Les élèves, le préliminaire ou la préliminaire de l'examen d'État vient d'avoir eu lieu le mois de février. Et l'antenne de Goma et de Bukavu, les enfants n'ont pas présenté cette préliminaire pour ceux qui vont faire l'autodidacte. Et comment ils vont être récupérés par la session de dissertation et autres? D'abord, ça pose déjà un problème au niveau de l'éducation. Les étudiants, les universités de Goma et de Bukavu, les étudiants n'étudient pas. Il n'y a pas longtemps, ils viennent de passer les examens qu'on appelle de la mi-session. Et comment ils vont passer la session pendant qu'ils n'ont pas passé les examens de la mi-session? Il y a des crimes graves. Les patients dans des hôpitaux sont en train d'être enlevés à des destinations inconnues. Les commerçants, les grands commerçants de la ville, ils sont dans l'impossibilité. Donc aujourd'hui, nous devons récupérer la ville de Goma afin de laisser la population de Goma d'évacuer librement, calmement, dans leurs occupations. Je souhaiterais avoir la population de Goma est prise en otage. C'est ainsi que lors de cette négociation, on ne va pas mâcher le mot. On ne va pas passer par les deux de la cuillère, on va aller droit au but. Leur expliquer, leur dire que ce que vous faites, ce n'est pas normal. Et surtout à M. Corneille Nanga. Il a été un ancien patron de la centrale électorale. Mais écoutez, dans ce pays, on connaît le professeur Jacques Joly, qui était un ancien vice-président de la CENI. Et après avoir exercé ses fonctions au niveau de la CENI, il a retrouvé sa casquette politique. Aujourd'hui, il est rapporteur de l'Assemblée nationale. Le vice-président de la CENI, avec lui, Nanga Basengezi Katitima, il a fait le même. Mais pourquoi pas Nanga? S'il avait des ambitions un jour de diriger le pays, la seule voie qu'il a emboîtée, c'est de tout prendre les armes, attaquer cette même population que hier, tu vas aller solliciter le suffrage. Qu'est-ce que nous allons chercher demain à Luanda? Est-ce que vider le prétexte ou substance du Rwanda, dans le sens qu'il y a des Congolais qui sont dans cette agression, où on parle de l'agression, parfois on parle de rébellion, mais toujours est-il que moi je veux parler de l'agression. C'est qu'il dit, on vidait, enlever les Congolais qui sont dans cette équipe pour exposer les Rwandais, ou bien on va négocier d'abord avec les Congolais qui sont porteurs d'armes par rapport à l'insécurité qui sévit à l'Est, et après on va négocier avec Kigali, Kagame lui-même. D'abord, ce qui est sûr,
nous savons tous que certains Congolais qui sont là à la tête de cet mouvement insurrectionnel, derrière eux, il y a des Rwandais. Nous avons vu même lors le prélat catholique et les évêques de l'ECC, quand ils sont allés à Goma, quand ils étaient reçus par cette Nanga et Saban, vous avez vu une morphologie des gens qui étaient dans la salle, la plupart. Ce n'était pas des Congolais, parce que nous, les Congolais, on se connaissent. Nous avons notre façon d'être, notre façon même sur le plan physique. On sait identifier, voir que celui-ci, c'est un Congolais, celui-là ne l'est pas. Donc, aujourd'hui, là, si nous allons rencontrer ces gens-là pour écouter leurs revendications et pour imposer notre point de vue, c'est clair et net. L'objectif qui est poursuivi dans cette assise, c'est de trouver la paix permanente, durable, à l'est de notre pays. Oui, nous allons traiter notre affaire entre Congolais par rapport aux Congolais qui se présentent à la tête de ces mouvements. Et après, c'est moi qui les utilise, qui les envoie, qui est M. Kagame. Il doit aussi faire partie de cette assise pour nous faire comprendre qu'arrêter et encore arrêter d'instrumentaliser nos compatriotes qui sont faibles en esprit. Parce qu'il faut être un compatriote faible pour être utilisé dans le sens attaquer ta patrie. Donc, un Congolais sérieux, consciencieux, ne peut pas faire ça, sinon la colère de Kimbangu, de Kipavita, de tous les oraux va tomber sur eux. D'après vous, si on arrivait aujourd'hui à négocier, à se comprendre même avec le M23 et FC, d'après vous, s'il faille proposer, souhaiteriez-vous que le gouvernement ou encore que Kinshasa puisse prendre quel genre de mesures pour ne pas retomber dans la même situation? Si il faut prendre une mesure, moi je veux que, vous savez, c'est la justice qui élève une nation. Si cela dépendrait de moi, il fallait, à l'issue de cette assise, avec les M23 et ses supplétifs, que nous puissions d'abord, premièrement, avoir des mesures sécuritaires. Des mesures sécuritaires, d'abord, nous devons sécuriser nos frontières. S'il faut même aller plus loin, de mettre le mur entre la RDC et l'Angola, et Ouganda et Burundi, pour qu'enfin, que ces histoires ne puissent pas se répéter. Et on peut initier une loi d'amnistie. On peut aller par une mesure présidentielle ou la grâce présidentielle. Parce qu'il ne faut pas oublier, Nanga et Saban ont déjà été condamnés. Je voulais poser la question, oui. Il y a eu déjà un procès qui a été organisé ici dans ces pays où Nanga avait été condamné, où ses biens avaient été même saisis par la justice. Donc, il faut que Kinshasa, après ces assises, de prendre des décisions farouches. Même après demain, que ce genre de histoires ne puissent pas se répéter. Mais pour que cette histoire ne puisse pas se répéter, il y a seulement des choses. Renforcer la sécurité dans nos frontières. Oui, vous avez dit tantôt que la justice élève une nation. Vous avez évoqué également un point intéressant, que Nanga et sa bande ils étaient condamnés. Les biens ont été même saisis, vendus publiquement. Tout à fait. Est-ce qu'il y aura réparation? Est-ce qu'on va annuler la condamnation de Nanga? On va restituer ses biens? Vous savez... Est-ce qu'il y aura rétropédalage dans le chef de la justice congolaise par rapport à ces dossiers? C'est ça, c'est une question très importante et très pertinente que nous devons éclairer la population congolaise. Vous savez, moi je suis de ceux que vous pensez qu'on ne pouvait pas négocier avec ces gens-là. Pour que hier, qu'on ne puisse pas répondre dans les mêmes aventures. Vous savez, un ancien bandit qui était à la CPI, Thomas Lubanga, il a aussi repris les armes. Parce que quand il va voir que, donc on doit barrer la route à ce genre de pratiques. Mais pour barrer la route à ce genre de pratiques, il faut des mesures courageuses. Il faut des sanctions sévères. Aujourd'hui, là, Nanga va mener son agenda. Non, moi et mes troupes, on ne s'est pas foulé les pieds dans le sol à Kinshasa. Pour raison, nous avons été condamnés. Et de deux, moi et ma bande, nos biens ont été saisis par la justice, a été même soumis à une vente publique. Et comment récupérer mes biens? Comment circuler à un homme libre? C'est là que ça va poser un problème.
au regard de tous les crimes qu'ils ont commis. Maintenant, nous, au niveau de Kinshasa, nous devons être sévères. Nanga a commis de crimes graves que la CPI doit mettre la main sur lui. Comme il y a négociation, je recommence la question. Est-ce qu'il y aura l'annulation de la condamnation de Corneille Nangaa? La négociation, oui. Mais l'annulation des condamnations, non. Là, donc, on va négocier avec quelqu'un qui est condamné à mort. Pensez-vous que ça va aller? Ça n'engage que moi. Ben oui, mais on réfléchit, non? Et surtout que vous avez fait le droit, vous avez de la notion par rapport à ça, nous sommes avantagés dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut négocier avec quelqu'un qui est condamné à mort? Parce que non, aussi va exiger certaines choses. Oui. La négociation avec un condamné, c'est-à-dire, si la justice estime que c'est lui qui est condamné, il détient quelques informations à fournir à la justice. On peut négocier avec lui. Non, ici, Nangaa ne vient pas pour nous donner des informations. Mais Nangaa ne vient pas pour donner des informations. Voilà. Oui. Mais nous, on dit Nangaa est déjà un condamné. Est-ce que nous, au niveau de Kinshasa, le gouvernement congolais va négocier pour effacer les condamnations de Nangaa et sa bande? Ça, je dis non. Mais il y a plusieurs manières de faire des choses que non. Bon, mais si c'est le cas, ne voulez-vous pas qu'il y aura déjà blocage? Donc déjà blocage dès le départ. Et il n'y aura pas blocage parce que la population congolaise, pensez-vous que demain, mardi, le 18... tout en état condamné? Si Nangaa va accepter de négocier tout en état condamné. Vous croyez vraiment? Et nous aussi, nous accepterons d'aller dans une table de négociation avec une personne qui ne sait pas reconnaître ce qu'il a fait. Par là, je voulais poser la question, j'attendais votre réponse autrement pour poser la question de savoir si on annulait la condamnation de Nangaa et les morts que nous avons commis. Voilà. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? L'administration publique au niveau des deux villes qui est prise en occupation est bloquée. La Banque centrale bloquée. Et tout ça est dit à quoi? Maintenant, quand on dit que nous allons négocier et effacer des condamnations de Nangaa, ça pose un problème. Oui, le président de la République peut, dans son pouvoir discrétionnel, octroyer ou exercer ce droit de la grâce présidentielle. Mais avant d'initier la grâce présidentielle, il faut d'abord être, au moins purger une partie de la peine condamnée. Et s'il faut aller par la loi d'amnistie, l'amnistie, c'est une loi que le Parlement congolais doit créer. Et le Parlement va siéger pour créer la loi d'amnistie pour une seule personne ou une dizaine de personnes. Un groupe de gens. Un groupe de gens. Et quand ils vont faire ça, les autres aussi demain. C'est ainsi que le pouvoir de Kinshasa, nous avons accepté d'écouter les revendications. Tout est centré sur Nangaa aujourd'hui, alors que nous avons aussi les opposants ici à l'interne. Mais écoutez... Qui, l'autre fois, avait proposé également un dialogue ici à l'interne. D'ailleurs, Fayulu avait nommé ça les assises de Kinshasa. Moi, j'ai suivi Jean-Marc Kabund, qui, encore ce qu'il a dit, il est contre l'échange entre Kinshasa et... À l'heure actuelle, mon frère, parce qu'il est question de l'intégrité territoriale qui est menacée, qui est touchée. Il n'est pas question de l'opposition ou de la majorité. À l'heure actuelle, même la fédération de Nord Kivu de l'ECD ne savent pas se réunir parce que c'est Nangaa qui contrôle. Même la fédération de l'ensemble pour le changement ne savent pas organiser des activités à Bukavu, à Goma. Donc c'est pour vous dire que c'est une question qui intéresse tous les Congolais. Que ce soit de la société civile, de l'opposition. À l'heure actuelle, nous avons voulu voir les opposants soutenir les institutions constitutionnellement, légitimement établies. Mais quand l'opposition congolaise cherche un dialogue, de l'autre côté, on va dialoguer avec ceux qui ont pris les armes et l'opposition non armée. Ici à Kinshasa, est-ce qu'ici à Kinshasa, il existe une opposition? Mais non. Si on avait une opposition forte, cette histoire-là de Nangaa n'allait pas prendre de l'ampleur.
Mais qu'est-ce que vous dites alors que le chef de l'État lui-même avait lancé un appel pour mettre en place les chefs de l'État, sachant que depuis son accession à la magistrature suprême, il a toujours l'idée de mettre des Congolais ensemble. C'est la raison pour laquelle il avait mis en place l'union sacrée de la nation. C'est tous les Congolais. Et si le chef a annoncé un gouvernement d'union nationale, c'est toujours dans ces idées, dans ces initiatives, de vouloir mettre le peuple congolais ensemble. Et ce gouvernement d'union nationale va intéresser tous les Congolais ne prendront pas de tous bords. Non, détrompez-vous, parce que il y a Nous avons le FCC qui a rejeté, il y a Faïlou qui ne va pas adhérer, il y a Matata Ampono qui est contre, il y a Sessang qui rejette l'offre, il y a Kabound également qui seul à prendre part. Après la prestation du président Tshisekedi pour son deuxième quinquennat, quand le chef de l'État avait tendu sa main au stade de Martyrs, il a manifesté la volonté de travailler avec les opposants et tout ailleurs. Vous avez vu, c'était le même discours. Mais aujourd'hui, on est où nous avons dans le gouvernement un ministre issu de l'opposition, je cite, et c'est parmi les ministres influents. Maître Constant Moutamba Mineta, il est issu de l'opposition. Mais quand ces gens-là, suite à leur incapacité, surtout les gens de l'FCC, à l'heure on ne peut pas parler d'eux, parce qu'ils ont été incapables pendant 18 ans de gérer le pays. Et s'ils disent qu'ils ne vont pas prendre part, la République va marcher, va continuer de marcher. Et je vous assure, le gouvernement d'union nationale, il y aura des opposants que vous avez cités là, ils vont prendre part. Je vais revenir sur ce plateau. Quelle est la motivation? Écoutez, je reviendrai sur ce plateau. Je suis un habitué. Je vais vous dire, retenez bien cette vidéo. Les noms que vous avez cités là, parmi eux, il y aura de ceux-là qui vont être à l'opposition. Vous savez que la vie de Fayoulou, en quoi ça concerne ou engage Adolphe Mouzitou Fumoupa? Jean-Marc Kabound est plus opposant qu'Adolphe Mouzitou? Non, j'ai dit tantôt que... Non, écoutez, quand vous avez dit que l'opposition dit non... Adolphe Mouzitou a donné, depuis longtemps d'ailleurs, il avait donné sa position. Hein. Le président Mouzitou, lui, il avait déjà... Il a dit, à l'heure actuelle, nous devons soutenir les institutions, nous devons être derrière les chefs de l'État. C'est ça, l'opposition consciente, sérieuse. Donc, vous voulez dire aujourd'hui que les FCC sont devenus des opposants plus que les autres cas de l'ensemble. Parce que quand ils disent non, la République est bloquée, la République ne peut pas marcher. Parce que les FCC ont dit non, ils ont boycotté les élections, nous sommes allés aux élections sans eux. Et le pays continue, le Parlement existe jusqu'à aujourd'hui. Alors, je répète, je suis devant la caméra. Le gouvernement de l'Union nationale que le président de la République a lancé, il y aura le membre de FCC et SIDE ensemble et les Jean-Marc Kabound qui vont prendre part dans ces gouvernements. Là, vous allez débaucher ou bien... Pas débaucher. Qu'est-ce que vous appelez débaucher? Débauchage, c'est quoi? Vous savez comment ça se passe, non? Non, on va débaucher comment? Le chef de l'État, dans son idée, dans son souci de mettre les Congolais ensemble, il a toujours ce souci-là. C'est ainsi qu'il a annoncé le gouvernement d'union nationale. Vous savez, le président de la République a annoncé le gouvernement d'union nationale. Nous avons vu même certaines personnes qui étaient tombées malades. Ils ne sont plus malades, ils ne sont plus malades. Ils sont là en train de mobiliser. Mais quand, parce qu'ils ont vu que lors des rencontres entre la famille politique du président de la République, le président avait loué, salué... Vous faites allusion à qui là? Bon, sinon, libre à vous. Le président avait loué et salué le travail de VPM Jean-Pierre Bemba, qui s'est levé, vous indexez là, qui a été partout en train de mobiliser et d'encourager la jeunesse d'intégrer l'armée. Mais aujourd'hui, après l'avoir, nous avons vu, nous avons été surpris de voir de ceux qui étaient malades, parce qu'il s'agit maintenant d'un gouvernement, ils ne sont plus, donc ils n'est plus tombé malade, maintenant ils sont là aptes au terrain en train de mobiliser. Or, au moment où on attendait ces gens-là d'aller mobiliser, ils n'ont pas pu mobiliser. Donc nous devons être sérieux, sincères, honnêtes. Nous devons être sérieux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. On va se quitter, parce qu'on a commencé à retard malheureusement. Il y a Koubangui là,
Les pères qui malheureusement n'ont pas eu le temps non, de se il joindre savait à que je nous. serais là au plateau, voilà pourquoi il a fui. C'est une fuite. Vous dites toujours la même chose, hein, vous tous, vous dites ça, quand Non. l'autre n'est pas là. Eh bien, Non, parce qu'à l'heure actuelle, défendre l'opposition, c'est une équation en mathématiques. Je peux dire l'équation la plus difficile à résoudre. C'est noir sur blanc l'opposition actuellement. Alors que c'est facile de défendre le pouvoir ou encore le régime, d'après vous? Parce que le régime que nous avons aujourd'hui est très différent de l'ancien régime. Gaylor, je vais me réfléchir un peu la mémoire. Lors de l'ancien régime, est-ce que vous savez que Floribert Chebeya était sorti à la maison comme vous et moi, était invité quelque part, mais il n'est pas rentré? Voire même son chauffeur innocent, qui n'avait rien à voir. Donc Gaylor, tu es invité par une autorité, tu as laissé ton chauffeur là-bas. L'histoire se répète. Hein. Et il n'est pas rentré. Ou encore l'histoire s'est répétée. Sinon Fernando, vous voyez dans son état qu'il est aujourd'hui. Hier, on sortait de la prison à l'hôpital pour avoir des soins appropriés. Mais aujourd'hui, on sort de la prison dans un plateau de télévision, à bonne santé. Mais aujourd'hui, Chadari, Kambere, qui encore, Minaku, ils ont été invités. Et ils ont rentré en bonne santé, en bonne et due forme. C'est pour vous dire qu'il y a des avancées en termes de la démocratie. Mais hier, Rossi Chimangamou Kenzi était sorti. Rossi, jusque-là, Rossi n'a jamais rentré chez lui. Thérèse Kapangala, qui venait à la messe, elle ne faisait pas la politique avec nous. C'est nous qui étions politiques. Thérèse Kapangala, elle est sortie de sa maison pour aller à la messe. Pour aller à la messe adorer, rien qu'avec son chapelet, Kapangala, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est jamais rentrée. Ils sont nombreux. Floribert Chebeya. Et ma question c'est de savoir, même son chauffeur innocent, même son chauffeur, Arma Tungoulou, quel a été le péché de Arma Tungoulou? Même son cadavre, la famille, de se recueillir pour une dernière hommage. On a même empêché la famille d'organiser le deuil. Merci d'être venu. Merci beaucoup. On va se quitter. On peut vous retrouver prochainement pour aborder d'autres questions d'actualité. Merci à Dieudonné Kalinda. C'est moi qui vous remercie. L'Union sacrée Vous avez constaté la fuite de nos amis de l'opposition pour faute d'argument. De l'émission. On va vous retrouver demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18 h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Gires, merci à Brandon, merci à Pamphile Makanda, Thierry Mokako, merci à toi. Encore une fois de plus, merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup, avec l'assistance de mon assistant Olivier Mboyo. Olivier Mboyo que nous saluons ici. Okay. Merci beaucoup, alors c'est la fin, on vous retrouve demain. Bon tour de programme sur nos antennes, au revoir.